Tania l'écoute Marim, Perek Afret, nous sommes à la fin du Perek, la page 70, et je vais reprendre la 7e ligne. Nous avons déjà lu ces quelques lignes, mais je reprends pour la Shlemut du Inyan. Veu kemashal, Adam amitpalel bekavana. Le Mourazaken nous explique dans ce Perek comment aborder les pensées étrangères à la tfila ou à l'étude, pourquoi ne pas en être triste. Alors le premier conseil qu'il nous a donné, c'est de ne pas vouloir essayer d'exploiter cette pensée étrangère pour l'orienter dans la bonne direction. Il nous a expliqué que cela a concerné plutôt les tzadikim, puis il nous a expliqué qu'il ne fallait pas être triste du fait d'avoir des pensées étrangères au moment de la tfila ou au moment de l'étude, parce que ça aurait été valable, ça aurait été justifié si nous n'avions nous qu'un seul nefesh, mais dans la mesure où nous en avons deux, dans ce cas, il n'y a aucune raison d'être triste. Au contraire, le fait que le nefesh abamit se rebiffe et essaye de reprendre le contrôle, c'est justement parce qu'il a l'impression, il a le sentiment qu'il est en train de le perdre. Parce que tu es justement en train de prier convenablement, tu es en train d'étudier convenablement. Et c'est pour ça qu'il essaye de faire des efforts pour reprendre le contrôle de la situation. Alors que faut-il faire concrètement? Quelqu'un est en train de prier, il est en train d'étudier, et il y a un flot de pensées étrangères qui le submerge. Alors le premier conseil que nous a donné l'Admour Zaken, nous avons commencé à l'évoquer la dernière fois, nous n'avions pas tout à fait terminé, il dit qu'il faut faire tout simplement comme si on ne l'entendait pas. Alors bien sûr le problème est qu'ici nous avons une difficulté avec ça, bien sûr ça va nous demander des efforts, mais voilà le premier conseil que nous donne l'Admour Zaken, ce n'est que le premier, il y en aura un deuxième. Alors je reprends dans les mots, comme quelqu'un dit l'Admour Zaken, qui est perturbé par un non-juif, Ariel Racha, quelqu'un qui vient simplement, il veut simplement te déranger. Il te demande pas un renseignement. Et son seul intérêt, sa seule motivation ici, c'est de te déranger. Et la question qu'il t'a posée, ce n'était finalement qu'un prétexte. De la même manière, lorsque tu penses à quelque chose, c'est pas que c'était important et justifié, pas du tout, c'est juste le Nefesh Abamit qui cherche à te perturber. Et de la même manière, il veut simplement te parler pour te déranger, il ne cherche qu'à te déranger. Bien sûr, le problème, c'est que dans l'exemple que donne l'Admour Zaken, le goy est à l'extérieur lorsqu'il veut nous déranger. Là, le goy, en l'occurrence, est à l'intérieur. Le goy qui est à l'intérieur de nous, le Nefesh Abamit, le Yetzer Hara. Alors, comment procéder? Il faut tout simplement ne pas lui répondre. Que ce soit en bien ou en mal, en d'autres mots, je l'ignore. Lorsque je l'ignore, il va finir par abandonner. Vous savez très bien que lorsque quelqu'un est agressé, quelle est la meilleure façon de réagir? Je ne parle pas d'une agression physique, bien sûr, je parle d'une agression verbale. Eh bien, la meilleure façon de réagir, c'est justement de ne pas réagir tout de suite. S'il voit qu'il n'y a pas de réaction, la pression en diminue toute seule. Elle diminue d'elle-même. Faire comme s'il n'entendait pas. Comme s'il n'entendait absolument rien. Pour appliquer le passage qui dit ne réponds pas à l'idiot dans sa bêtise, parce que si tu commences à parler avec un idiot, bientôt aussi tu vas lui ressembler. Donc, quel est le conseil que donne ici l'Admour Zaken, pour être clair? Tu es en train de prier, et tout à coup tu te surprends à être en train de penser à autre chose. Que nous dit l'Admour Zaken? Tu arrêtes tout simplement d'y penser, et tu n'y penses plus. Tu continues simplement à regarder les mots du Siddur. Nous avons déjà dit combien ça pouvait nous aider à améliorer notre concentration. Tu mets la tête dans le Siddur, tu regardes les mots du Siddur, les mots de ce que tu es en train d'étudier, comme nous disons aussi au sujet de l'étude de la Torah, au Tiyot Markimot, que les lettres rendent intelligentes. C'est pour cela que lorsqu'on est en train d'étudier, alors bien sûr si on n'a pas le choix, on peut aussi écouter par exemple un audio et ce sera mieux que rien. Mais si on a la possibilité de suivre dans les mots, eh bien sûr c'est préférable. Pourquoi? Parce que ça nous aide à nous concentrer, ça nous aide à être pénétré davantage de ce qu'on est en train d'entendre, de ce qu'on est en train d'étudier. Alors car dit l'Admour Zaken de la même façon que lorsque c'est un goy qui essaye de nous perturber juste pour nous déranger. Et le meilleur moyen de répondre à cette agression verbale, eh bien c'est tout simplement de ne pas lui répondre. Car yashiv me'uma v'shum ta'ana umane. De la même façon, il ne faut pas répondre aucun argument contre cette pensée étrangère qui survient. Kamitabek, imenouval, mitnavel gamken. Quelqu'un qui se bat avec quelqu'un d'autre qui est sale, eh bien, il va finir par se salir lui aussi. Il doit tout simplement faire en sorte, comme s'il n'avait pas connaissance, comme s'il n'entendait pas
ces pensées étrangères chez Naflulo, auxquelles il a pensé, Visiramidato, il doit les écarter, Yosif Ometz Bekoar Kavanato, et ajouter davantage d'énergie, de courage dans sa concentration. On raconte qu'un jour, un des chassidim, des simples chassidim de l'Admour Zaken, c'était un des chassidim de l'Admour Zaken ou de l'Admour Emtsaï, en tout cas, il était, son activité professionnelle était de vendre du blé. Et il était connu comme quelqu'un de très droit, de très juste dans les affaires. Et c'était quelqu'un de confiance, au point que même les goyim qui disaient de tous les juifs que c'était tous des voleurs, mais lui, tout le monde reconnaissait que c'était quelqu'un de bien. Et une fois, un des paritim, un des nobles de la région, a entendu parler de lui, et il s'est dit que, puisque c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un de digne, d'honnête, il aimerait bien faire des affaires avec lui. Il s'est donc renseigné, et il est allé le voir. Il a tapé à la porte et en se présentant, il a dit qu'il voulait acheter une grande quantité de blé. Alors c'est sa femme qui lui a ouvert la porte. Et il lui a dit que, elle lui a dit que pour l'instant, elle ne pouvait pas lui permettre de rencontrer son mari parce que il n'était pas disponible. Alors le pari lui a dit bien très bien qu'il se rende disponible pour quelques minutes. Je voudrais faire une affaire avec lui. Je voudrais lui acheter une grande quantité de blé. Sa femme lui a dit si c'est pour ça, je peux m'en occuper. Je peux régler cette affaire avec vous. Et le paritz a dit non, je veux avoir affaire à votre mari lui-même, je veux pas avoir affaire à quelqu'un d'autre. Alors sa femme lui a expliqué, écoutez, pour l'instant il est en train de prier, et donc on peut absolument pas le déranger. Le paritz a dit à sa femme, ok, il est en train de prier, qu'il s'arrête 2 minutes de prier, il va venir discuter avec moi 2 minutes, et voilà, et on va faire affaire. Sa femme lui a dit que c'était tout simplement pas possible, parce que quand il est en train de prier, il n'entend rien. Donc même si on l'appelle, même si il entend absolument rien. Alors là le pari se dit écoutez, me racontez pas d'histoire. Il fait semblant de pas entendre, il fait comme s'il n'entendait pas, mais ne me dites pas qu'il n'entend rien, qu'il n'entend absolument rien. Alors sa femme lui a dit écoutez, si vous voulez, je vous amène dans la pièce où il est et vous verrez par vous-même. Très bien, le pari l'a appelé, il a vu qu'il n'y avait aucune réponse, il a sorti son arme et il a tiré un coup de feu en l'air juste à côté de ses oreilles. Et quand il a vu que notre chassid n'a pas bougé d'un poil, c'est comme s'il n'avait rien entendu vraiment. Alors il a compris qu'on ne lui racontait pas de blague, et il est donc parti. Et quand ensuite notre chassid a terminé de prier, sa femme lui a raconté qu'il y avait un paritz qui est venu, qui voulait lui acheter une grande quantité de blé. Et le chassid lui a dit mais pourquoi tu ne l'as pas vendu? Tu aurais pu toi-même régler cette affaire. Sa femme lui a dit que il n'a pas voulu faire affaire avec quelqu'un d'autre, qui voulait absolument avoir affaire directement à lui. Alors le chassid lui a répondu tout à fait tranquillement, il dit bon, alors il reviendra certainement une autre fois. Ça veut dire il avait vraiment pas entendu le coup de feu qui avait été tiré. Alors bien sûr, nous on n'en est pas là, mais c'est juste pour nous inspirer un petit peu et pour nous dire dans quelle mesure, voilà, il faut absolument pas réagir, répondre lorsque surviennent ces pensées étrangères pendant la tfila, mais vraiment faire comme si on ne les entendait pas, au moins faire comme si à notre niveau. Bien, nous avons donc compris comment l'Admour Zaken nous demande de réagir, justement de ne pas réagir et de continuer à prier. Bon, mais parfois c'est beaucoup plus grave que ça. Parfois on n'arrive même pas à continuer à prier. Ça veut dire que on a vraiment l'impression de pas faire notre tfila, tout simplement. On est à droite, à gauche, nos pensées sont vraiment complètement ailleurs, on n'y arrive vraiment pas. Alors c'est ce que va aborder tout de suite l'Admour Zaken. V'im ikshelo la sira midato. Si vraiment il n'y arrive pas, il a essayé de faire comme s'il n'entendait rien, comme s'il ne comprenait rien. Il a essayé de se comporter comme un mur, mais ça ne marche pas. Il n'arrive pas à prier. Il dit les mots, mais ses pensées sont ailleurs. Comme ce monsieur qui était en train de faire la mida, et tout à coup on le voit en train de faire de grands signes avec sa main pour dire non. Quand la tchila s'est terminée, un de ses amis qui était à côté lui a demandé « Qu'est-ce que c'est ce signe que tu as fait? Tu parlais à qui quand tu faisais un grand nom de la main ?» Et il dit « Je parlais à l'hôtesse de l'air pour lui dire que je voulais pas être en zone fumeur, je voulais être en zone non-fumeur. » Voilà, il était complètement ailleurs. Ça veut dire parfois pendant la tchila, on est ailleurs, on se rend même pas compte qu'on est ailleurs. C'est vraiment très difficile de se concentrer. Alors comment procéder? Si vraiment il a beaucoup de mal à écarter ces idées étrangères pendant la tfila, pendant l'étude de la Torah. Vraiment, elle le perturbe très fort. Et il arrive quasiment pas à prier. Voilà, il dit des mots, mais les mots se suivent les uns les autres, mais ça n'a pas de sens. Alors il va devoir, il va devoir s'arrêter. Il s'arrête de prier. Quand vraiment ça ne va pas, quand il sent que c'est vraiment pas une tfila, quoi. Ça devient du grand n'importe quoi. Dans ce cas, on va lui donner le conseil de s'arrêter. Yashpil nafshol Hashem. Et il va s'adresser à Kadosh Baruch.
Ve'itranen lo, Yitbarech. Il demandait à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de lui. Mais Marchavto, dans ses pensées, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Ribono Shel Olam, j'y arrive plus. Je voudrais bien m'adresser à toi. Je voudrais bien te parler. Je voudrais prier, étudier. J'y arrive pas. Et un peu pitié de moi, j'y arrive pas. Aide-moi. Marchavto lerachem alav verachamav amrubim. Que Dieu ait pitié de lui, parce que la pitié de Dieu est très grande, elle est énorme. Kerachem aval banim anim shachim emocho, comme un père a pitié de ses enfants. Et nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Banim atem lachem lokechem, dit la Torah. Nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et de cette manière, Akadosh Baruch Hu aura pitié de son nefesh, aura pitié de lui, parce que il provient lui-même, mais il provient lui-même d'Akadosh Baruch Hu. Il est un des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu aura donc pitié de lui comme un père a pitié de son fils, pour le sauver de ces eaux tumultueuses qui représentent ici les pensées qui surgissent de tous les côtés et qui nous submergent comme des flots. C'est-à-dire, pour récapituler, parfois il nous arrive d'avoir des pensées étrangères pendant la tfila. Alors de deux choses l'une. Ou bien ces pensées étrangères, je peux les ignorer et continuer à prier. Ou bien lorsque j'ai essayé de les ignorer et que ça ne fonctionne pas, elles me submergent, alors dans ce cas, il faut savoir s'arrêter. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter et demander pitié à Kadosh Baruch Hu. Comme un jour, un des Chassidé Poulin, des Chassidim de Pologne, est un jour rencontré le Rabbi Maharash. Et il a demandé au Rabbi Maharash pourquoi les Chassidim Chabad priaient si longuement. C'était à l'époque, bien sûr. Maintenant, les Chassidim Chabad ont une autre réputation. Mais à l'époque, en tout cas, les Chassidim Chabad, pas seulement à l'époque de l'Admor Zaken, à l'époque du Rabbi Maharash, du Rabbi Rachab, les Chassidim Chabad priaient très longuement. Il y avait une deuxième pièce à côté du Bet HaKnesset, qu'on appelait Chabad Nietzsche, c'est-à-dire une pièce, un Cheder Sheni, une deuxième pièce dans laquelle on savait que c'est là-bas que se retrouvaient les Chassidim Chabad, parce qu'ils priaient tellement longuement que, pour ne pas encombrer la synagogue, alors ils priaient dans cette pièce annexe, et là-bas ils avaient le temps de prier de longues heures. C'était comme ça en tout cas pendant de nombreuses générations. Et ce chassid Poulin, ce chassid vient demander au Rabbi Maharash pourquoi. Alors c'est préférable au contraire de prier plus rapidement. Et pour justifier son idée, il a dit que justement c'est de cette manière quand on prie plus vite. Et du coup, on n'a pas le temps de penser à autre chose. On prie tellement vite qu'il n'y a pas de place pour une mauvaise pensée, pour une pensée étrangère. Et il a même donné un exemple. Il a dit, Rabbi Maharash, quand on est sur une charrette et qu'on est en train de voyager, et voilà des goyim qui veulent nous agresser et ils nous insultent et ils nous lancent des pierres, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dépêcher, il faut pousser les chevaux un peu plus vite, et lorsque la calèche va aller plus vite, alors on sera sauvé des pierres. Alors le Rabbi Maharash lui a dit, le Rabbi Maharash lui a répondu, tout cela c'est vrai, quand les goyim sont à l'extérieur, qu'ils ne sont pas encore montés dans la calèche pour jeter des pierres, ils nous jettent des pierres de l'extérieur, mais s'ils ont déjà sauté dans la calèche, alors ça sert à quoi d'avancer? Dans ce cas, ça ne sert plus à rien. Et il faut dans ce cas arrêter la calèche et cette fois commencer vraiment à se battre. Alors ici, il ne s'agit pas de se battre, comme on vient de dire. Il s'agit plutôt de demander à Kadosh Baruch Hu de venir nous aider, avoir pitié de nous. Et dans ce cas, ça n'avance à rien d'aller plus vite ou moins vite. Quand le goy est déjà dans la calèche, quand vraiment il s'y est installé, alors ça ne sert à rien de continuer à avancer. Comme un jour, le gars d'un chassid Yitzhak Isaac Meomil, c'est un chassid qui a vécu à l'époque de l'Admor Zaken, de l'Admor Emtsei, puis du Tzemar Tzedek, il a prié dans un minyan où le shaliach tzibour était extrêmement rapide. Et Rabbi Isaac lui a demandé pourquoi tu pries si vite. À la fin de la tfila, il lui a demandé pourquoi tu pries si vite. Et le shaliach tzibour lui a répondu de cette manière, j'ai pas le temps d'avoir des pensées étrangères. Alors Rabbi Isaac lui a dit, écoute, les pensées étrangères, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis sûr que des bonnes pensées, tu n'as pas pu avoir non plus. C'était pas possible d'avoir eu non plus de bonnes pensées avec une tfila qui était aussi rapide. Bon, le message ici, c'est que pour empêcher ces mauvaises pensées de nous submerger pendant la tfila, ça ne sert absolument à rien d'aller vite. Il y a aussi l'idée de faire une tfila bekavana. Une tfila bekavana, c'est une tfila qui demande nécessairement du temps. Vite et bien, pour la tfila, ça n'existe pas. On parle pas seulement de kavana, comment dire, on aurait pu imaginer que kavana, c'est la portée spirituelle de notre tfila, mais on n'en est pas là. Nous, concrètement, on a besoin de temps pour pouvoir se concentrer, lire les mots de la tfila et éviter d'avoir ce genre de mauvaises pensées.
On raconte qu'un jour, puisqu'on parle des pensées étrangères pendant la tfila, qu'un des chassidim s'est plaint au rabbi au sujet des pensées étrangères qu'il avait pendant la tfila, et le rabbi a répondu qu'il a entendu du rabbi précédent, son beau-père, un machal, un exemple pour comprendre que c'est un problème sérieux, les marchavot, zarot, les pensées étrangères pendant la tfila. Il a donné l'exemple suivant, il a dit c'est comme quelqu'un qui tape à la porte du palais du roi, et le roi se lève de son trône, et il vient lui ouvrir la porte, et au lieu de rentrer dans le palais, eh bien il se sauve et il s'en va. Alors non seulement il a vraiment tout perdu, mais en plus c'est un affront qu'il fait au roi. C'est donc que c'est un problème qu'il faut gérer. On ne peut pas comme ça le prendre à la légère. Et en même temps, l'Admor Zaken nous a dit comment le gérer. Et il nous a pas dit seulement comment le gérer, il nous donne aussi sa bracha ou le ma'ano ya'aseh, conclut l'Admor Zaken, Kafret, qui chelek Hashem mamash amo, c'est la bracha de l'Admor Zaken, Dieu le fera pour lui. Ça veut dire d'une manière générale, quand on demande une bracha, quand on demande une tfila à Kadosh Baruch Hu, on ne faut pas le demander pour soi-même, ça veut dire pour son mérite. Dire à Kadosh Baruch Hu qu'au vu des mitzvot que j'ai réalisés, de la Torah que j'ai étudiée, je mérite certainement un petit bonus. Pas du tout, parce que du coup, si on procède de cette manière, eh bien on risque d'analyser notre situation et ça risque de pas être très fort. Est-ce qu'on le mérite, est-ce qu'on ne le mérite pas? C'est pour cela que lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu, on ne le demande pas pour soi, mais on le demande simplement pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié du Chelek Elokam Imal Mamash, de la partie de Dieu, du Nefesh Elokit qui est en nous. Et on demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié, en quelque sorte, de lui-même, parce que notre Nefesh Elokit et lui ne forment qu'un. Alors dans ce cas, qu'il ait pitié de lui-même. On ne parle pas si on le mérite ou on ne le mérite pas. On ne vaut mieux pas commencer avec ça. Ici, en tout cas, nous avons bouclé le dossier, qui a commencé par Ekravav. Je conclus. Admor Zaken nous demande d'être toujours besimcha, une joie pnimite profonde. Il ne s'agit pas de faire de la grande rigolade. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une joie profonde, intérieure. Je suis content d'être là, content de faire ce que je fais, que Dieu m'ait choisi pour participer à son projet, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, faire de ce monde un monde lumineux, meilleur. Et il nous a expliqué comment aborder les problèmes matériel ou spirituel, quelqu'un qui voudrait être triste parce qu'il a des problèmes physiques, des problèmes matériels ou bien des problèmes spirituels. Il a fait d'Averot, ça on l'a vu dans le Perek Ravav. Dans le Perek Rav Zayin et Kafret, il nous a expliqué comment aborder la tristesse que l'on voudrait avoir parce qu'on a des pensées étrangères, soit au moment de notre activité, au moment libre, soit au moment de la tfila et de l'étude de la Torah. Et donc le dossier est bouclé. Nous savons maintenant comment aborder toutes les difficultés et ne pas sombrer dans la tristesse, ne pas sombrer dans le piège de notre Nefesh Abamit. Dans le Perek Raftet, nous allons aborder un autre problème qui s'appelle du Timtum Alev. Timtum Alev, c'est déjà plus de la tristesse, c'est déjà quelqu'un qui est insensible. Ça veut dire que ça ne lui parle même pas. On ne parle plus tant de tristesse. Bon, mais on abordera ce problème la prochaine fois et l'Admor Zaken nous expliquera aussi comment y remédier. Passez une bonne